J'aimerais te poser une question. As-tu parfois cette sensation de t'ennuyer sur le sac de frappe? Clairement de te faire chier. Il faut vraiment te dire que d'ailleurs l'ennui est beaucoup lié justement à cette sensation de progresser. Lorsque tu t'ennuies pendant un grand laps de temps, c'est que tu stagnes. Et peut-être justement que tu n'as pas de routine d'entraînement, de routine qui te permettrait de quadriller ton entraînement sur le sac de frappe et surtout de t'améliorer. Justement, dans cette vidéo, j'aimerais te donner ma routine d'entraînement, l'une de mes routines pour améliorer ma capacité à pouvoir frapper lourdement mes adversaires de loin. Elle se fait en 4 phases. Avant de te donner cette routine, je voulais te dire que dans la description, dans le lien, il suffit simplement de cliquer, même dans les commentaires, tu verras justement un lien qui te permettra d'avoir une formation qui te permettra de casser ta stagnation en 5 jours. On va parler de l'aspect invisible de ta boxe, que ce soit au niveau du mental et surtout au niveau de la connaissance de ton corps. Aussi, tu pourras avoir plus de renseignements sur mes prochains camps. Certainement qu'il y aura un camp en avril, juin, juillet. Donc, si tu souhaites avoir plus d'informations sur mes prochaines dates de camp de boxe au Mexique, il suffit simplement de cliquer sur le lien de la description. Et j'en parlerai d'ailleurs à la fin de cette vidéo. On y go. Donc, clairement, pour cette routine, au premier round, je fais en sorte d'utiliser uniquement des jabs et des directs du bras avant. Et ça, c'est vraiment un point très essentiel parce que la plupart des boxeurs sont limités uniquement avec leur jab. En fait, ils vont avoir aucun, justement, pouvoir de destruction car ils ne vont pas utiliser le bas du corps. Donc, le jab, c'est vraiment la partie où tu vas utiliser le bas du corps. Ça va te permettre justement de pouvoir troubler ton adversaire pour ensuite le frapper en bas. Tu vois, et le direct du bras avant, lui, va te permettre de pouvoir installer tout ton poids sur ton adversaire en utilisant justement l'appui arrière. Chose qui est très importante, c'est que à l'impact du coup, il faut faire en sorte d'avoir le bras droit pour te permettre justement de pouvoir ancrer tout ton poids. Tu vois, si tu mets ton bras comme ça à l'impact, en fait, tu vas aller sur ton adversaire. D'où l'importance justement d'avoir comme une sorte de baguette, de bâton qui te permettent de tamponner ton adversaire. Donc, premier round, clairement, jab. Je m'amuse à faire des jabs. Je m'amuse à faire des directs du bras avant. Je m'amuse à faire des jabs ici, direct du bras avant ici, ou jab, jab. Tu vois, le but, c'est vraiment de t'amuser de multiples façons et essayer de plus ou moins être loin de ton sac de frappe. Donc, maintenant, pour le deuxième round, je vais utiliser toute la palette de boxeurs, que ce soit les crochets, les uppercuts, les jabs et les directs du bras avant. Chose qui est très intéressante, c'est ce que pouvait faire Roy Jones, c'est vraiment t'amuser parfois à faire par exemple 5 jabs, tu vois, 5 jabs et terminer avec 3 crochets ou faire des multitudes de crochets, tac, vraiment t'amuser à effectuer une grande quantité de coups. En fait, pourquoi c'est intéressant de faire ça? Parce que ça va te permettre de pouvoir augmenter ta résistance d'acide lactique et donc faire en sorte d'avoir justement un bras avant plus résistant dans le temps. Parce que bien souvent, on va avoir cette tendance, lorsqu'on n'a pas un bras avant résistant, à effectuer ce genre de geste. Ce qui va t'amener justement à rapidement être contré par ton opposant. Tu vois, donc le fait justement de t'amuser justement à effectuer des grandes répétitions de coups va te permettre justement d'avoir justement ton bras avant très résistant à long terme, tu vois, et tu verras que beaucoup de boxeurs s'amusent à faire des grandes guerres du bras avant. Donc, c'est un point important. Pour la troisième phase, utilise uniquement les directs du bras avant et du bras arrière en frappant ton sac de frappe le plus loin possible. En fait, ça va être très intéressant pour te permettre justement de pouvoir avoir cette capacité à pouvoir frapper ton adversaire de loin. Tu peux même t'amuser, tu vois, à frapper avec des jabs et ensuite envoyer un bras arrière de loin. Amuse-toi aussi surtout à faire des directs du bras avant comme d'hab. Mais la chose que je souhaite vraiment te mettre en place, c'est ne pas aller de l'avant, ne pas aller de l'arrière et t'amuser uniquement à frapper de loin ton sac de frappe. Donc fais ça pendant 1 ou 2 rounds et tu peux par la suite terminer avec une chose qui est très intéressante, c'est de t'amuser à aller loin du sac de frappe et avancer pour frapper. Et là, tu peux faire toute la palette. Tu vas t'amuser toujours à frapper de loin, aller loin, frapper, tu vois.
je vais hyper loin du sac de frappe. Et en fait, le truc, cet outil va te permettre justement de pouvoir avoir cette capacité à pouvoir être loin de ton adversaire et le toucher au bon moment. Tu vois, et ce qui est très intéressant, lorsque tu améliores cette faculté grâce à l'appui avant, en fait, c'est pas ton bras qui va te permettre de pouvoir toucher correctement ton adversaire en étant bien placé, c'est vraiment l'appui avant. L'appui avant est justement le flair du chien, tu vois, qui arrive à trouver des truffes, tu vois. Lorsque tu comprends ça, après, tu n'as même plus besoin de regarder les sacs de frappe. Tu vois, là, je suis loin de mon adversaire. Et puis après aussi, cette capacité à avoir une vue panoramique et non uniquement centrale. Tu vois, là, je continue à voir mon sac de frappe, tu vois. Donc, c'est deux points qui sont très intéressants à travailler avec ce dernier point. C'est à la fois ton pied avant, comprendre que c'est le pied avant qui va te permettre de toucher. Là, je peux toucher, mais là, je vais être déstabilisé. Donc, il faut que je fasse en sorte d'avancer mon pied. Et c'est aussi justement cette vue panoramique qui va te permettre justement d'être plus efficace. Comme j'ai pu te le dire en début de vidéo, il y a certainement un prochain camp qui aura lieu en avril, juin, juillet. Il y en a déjà un qui a lieu en février. Si tu souhaites l'intégrer, il suffit simplement de cliquer sur le lien dans la description. Mais tu pourras justement, en prenant d'ailleurs une formation qui a pour but de casser ta stagnation, tu pourras avoir plus de renseignements par la suite des prochaines dates de mes camps de boxe ici au Mexique. Donc, il suffit simplement de cliquer dans le lien dans la description. Ces camps sont en tout petit comité. Le but, c'est justement d'améliorer ta technique de boxe sur des plans techniques. Il n'y a pas de cardio, il n'y a pas de fitness, il n'y a pas de musculation, uniquement de la technique pour te permettre justement d'intégrer ton propre style, mais surtout pour te permettre justement d'être plus réactif au combat. C'est quelque chose qui est très intéressant. On est au Mexique. Ce sera peut-être le dernier camp au Mexique cette année. Le but, c'est justement de te permettre justement de faire du sparring dans des salles mexicaines et surtout de te permettre de pouvoir avoir une capacité de te servir des sparring pour pouvoir le lendemain t'améliorer avec d'autres cours. Bref, tout est dans la description. Tu pourras voir l'avis des précédents participants, voir par exemple Semen qui a fait 2 camps avec moi et qui est récemment devenu champion de sa région. Il faut dire que ce dernier a 1 an de boxe à son actif. Donc voilà, si tu souhaites décupler ta boxe, c'est la bonne adresse. Ciao.